Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laurent Capelletti, professeur du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Contrôle de gestion. Socio-Economic Approach to Management, Science-Based Consulting for Sustainability, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Palgrave Macmillan avec Henri Saval et Véronique Zardet. Dans l'ouvrage, alors on évoque le SEAM, SEAM, c'est-à-dire Socio-Economic Approach to Management, SEAM. On évoque 6 clés, 6 outils même, the 6 SEAM Management Tools, pour un management responsable et soutenable. Quelles sont ces 6 clés? Alors, les 6 clés sont déjà l'incarnation de l'hypothèse, j'allais dire, fondamentale de SEAM, qui est de réunir la théorie en management, la méthode d'investigation pour la créer et les résultats managériaux, résultats qu'on souhaite socio-économiques, c'est-à-dire durables, supportables, contribuant à la fois à la motivation des hommes et des femmes au travail, la création de valeur économique et la soutenabilité par rapport à la société et l'environnement. En ce sens, cet ouvrage s'inscrit vraiment en rupture, on va dire, avec les démarches qui consistent à avoir la théorie, en économie et en gestion d'un côté, des méthodologies qui sont différentes, et ensuite des résultats qui eux-mêmes sont différents. Nous, c'est une approche intégrée, parce que notre expérimentation montre qu'à la fin, pour avoir des résultats, il faut une liaison entre les trois. Alors les 6 outils, on a constaté en fait que 6 outils managériaux permettaient justement, faciliter la négociation de proximité dans chaque équipe sur la qualité du management et du fonctionnement. Donc nous avons expérimenté au fil du temps, depuis 50 ans, plus de 2000 entreprises, 47 pays, sur les 5 continents, partout. Et nous avons effectivement repéré du générique, bien sûr du contingent. SEAM n'est pas universalisant, il y a du spécifique et puis il y a du générique. Et ce générique, c'est quoi? C'est que ces 6 outils sont d'abord des outils adaptés, je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr, mais de gestion du temps. Planification, programmation, la gestion du temps, combien de temps on travaille, à quelle heure on démarre, la gestion des priorités, des interruptions. La gestion des rythmes. Les rythmes, c'est un levier fondamental. Donc on ne donne pas les solutions universelles, on donne un outil pour négocier au mieux et le faire de façon périodique, la gestion du temps dans chaque équipe. Premier outil. Deuxième outil, c'est bien sûr la formalisation, la construction de la stratégie et de sa mise en œuvre. Ça fait 2 outils, stratégie et puis plan d'action prioritaire. La même chose, on ne donne pas des solutions universelles de stratégie d'entreprise et de mise en œuvre. On propose donc 2 outils pour la stratégie et sa mise en œuvre qui permettent au sein de chaque équipe de s'approprier la stratégie de l'entreprise et de négocier au mieux sa mise en œuvre. 4e outil extrêmement important, un outil donc de gestion des compétences. Pareil, dans le même esprit, qui permet dans chaque équipe, en fait, de façon périodique, d'évaluer en co-construction les compétences des membres de chaque équipe et de bâtir derrière des plans réalistes de formation pour les développer, les mettre au niveau attendu, alors à la fois attendu par rapport à la stratégie et attendu par rapport aux gens et leurs souhaits de développement. 5e outil, donc un outil de pilotage, tableau de bord de pilotage, on a constaté, et moi en tant que contrôleur de gestion à la base, qu'en fait on parlait beaucoup de pilotage, de tableau de bord de pilotage, etc. Et que dans beaucoup d'entreprises, les petites comme les grandes, je n'ose le dire, c'était fait n'importe comment. C'était fait n'importe comment. Donc soit il n'y en a pas, ça se fait comme ça, soit il y en a trop. Battant en brèche, Herbert Simon, la rationalité limitée. Le pilotage, en fait, c'est des reportings avec des milliers d'indicateurs et en fait, on pilote rien. Voilà. Donc un outil, tableau de bord de pilotage, pour justement permettre aux managers de bien piloter la mise en œuvre et les négociations en proximité avec leur personnel. Et puis enfin, un dernier outil, cerise sur le gâteau, qui est le moteur de la démarche. Nous avons constaté par l'expérimentation que un management socialement responsable qui marche est créateur en fait de satisfaction au travail et aussi de création de valeur. Si on ne prévoit pas une répartition de cette valeur vers ceux qui la créent, en fait, ça va provoquer des résistances. Donc un outil qui s'appelle contrat d'activité périodiquement négociable, qui prévoit chaque semestre, si la valeur économique est créée, la répartition additionnelle que vont toucher chaque salarié dans l'entreprise. Un outil finalement d'augmentation supportable du pouvoir d'achat dans chaque équipe.
Merci Laurent Cappelletti.